Ouais, bonjour. Bonjour. On constate un dérapage extrême verbal de la part des autorités congolaises envers le Rwanda. On a vu les propos surprenants, excessifs du président Tshisekedi à l'égard du président rwandais il y a quelques jours. Et puis, il y a 1 ou 2 jours encore, une menace explicite d'attaquer le Rwanda. Mais également les propos du vice-président Jean-Pierre Bemba sur les résultats des élections qui seraient en train d'être truqués par un des opposants. Comment interprétez-vous ces excès? Ce pas des excès, c'est ces propos extraordinaires et uniques dans les relations entre États et entre pays. Qu'est-ce qui se passe à votre avis du côté du Congo? Je crois que on ne peut pas ne pas, je dirais, ouvrir l'objectif pour regarder en fait les éléments que vous apportez. Je veux dire, il faut l'angle. Je dirais que pour que les gens puissent comprendre, il faut que on sache qu'en fait c'est une escalade, comme on peut dire. Il y a escalade dans le sens où peut-être pour que les gens se rappellent quelques étapes importantes que je vais essayer de parcourir le plus vite possible. Mais au moment où Tshisekedi devient président, qui devient le président, c'est un passage pacifique, paisible entre un président sortant et un président entrant. Déjà à ce moment-là, je dirais, les gens doivent se rappeler que le Rwanda vivait depuis pratiquement 2014 en relation tout à fait normale, et je veux dire sans animosité entre le Rwanda et la RDC, avec même quelques exemples de collaboration, même au niveau sécuritaire pour la région. Ça n'a pas évité que l'Est du Congo restait je dirais, en problème de sécurité pour les populations, etc. Mais entre le Rwanda et le Congo, il y avait vraiment, je dirais, une certaine relation normalisée. Aussi, les gens doivent savoir que le Rwanda, parce qu'à l'époque, le Tchad, donc, qui était à la tête de l'Union africaine, c'était le Rwanda, c'était le président Kagame. Et donc le président Kagame a aussi contribué, participé au passage, je dirais, pacifique entre Kabila et Tshisekedi. Et puis ont suivi, je dirais, 2 années promettantes des relations entre Tshisekedi et le président Kagame, entre le Rwanda et le Congo. Alors, c'est vraiment à partir de, je dirais, dans la 3e année, sans aller dans les détails de certaines sources, mais tout d'un coup, on a vu que le président Tshisekedi, 3 années qu'il venait d'avoir paisible avec le Rwanda, avec des projets prometteurs de collaboration, de bonne entente, etc., vraiment assez même allant loin, parce que pour que les gens puissent comprendre, même au moment où le volcan Nyiragongo avait craché la lave et que la population du Congo de Goma était menacée, pas mal se sont réfugiés au Rwanda. Et juste après ça, le Rwanda a proposé de participer à reconstruire, en fait, loin du danger, enfin plus loin, toujours dans la région de Goma, mais un nouveau village modèle pour surtout les gens qui avaient été affectés, et que le Rwanda le proposait de le faire d'ailleurs avec le Congo, mais pour le Congo, donc le Rwanda s'engageait. Et puis tout d'un coup, en 2021, tout a changé. Et d'après ce que je sais de mes informations et de mes analyses, que je te confirmerai ça, c'est que tout d'un coup, l'équipe autour de Tshisekedi, à Kinshasa,
a eu en fait une réflexion de dire qu'il ne restait plus que 2 années avant les élections auxquelles nous allons assister demain, à partir de demain. Donc il y a 2 ans de cela, l'équipe autour de Tshisekedi a dit « Nous risquons de ne pas avoir assez de munitions pour convaincre les gens de rempiler pour un nouveau mandat. » Autrement dit, il n'avait pas grand-chose à montrer, qui serait quelque chose qui soit décisif pour que les gens votent encore le Tshisekedi. Et puis, c'est là que, d'après mes informations, ils ont pris une décision, en fait, d'attaquer dans leur... Enfin, ça a d'abord commencé par l'état de siège, qui a commencé au mois de mai de cette année-là. Et comme l'état de siège, ça voulait dire que le président Tshisekedi avait promis que voilà, il allait rétablir la paix, la stabilité, la sécurité pour les populations de l'Est. Il avait d'ailleurs promis qu'il dormirait à Goma le temps que ça allait prendre pour que la paix soit rétablie. Et en fait, ça n'a pas donné grand-chose. Et d'après ces informations, c'est surtout l'équipe qui est venue de Matongé, de Bruxelles, de Belgique, qui ont rejoint le président, enfin Tshisekedi dans le gouvernement, dans les institutions du Congo, etc. Une proposition avait été faite d'attaquer le M23. Et souvenez-vous, en fait, depuis 2014 jusqu'à 2021, en fait, 7 ans, on n'avait plus entendu parler du M23. Et j'imagine qu'il y a peu de gens qui savent que à ce moment-là, le M23 venait de passer 14 mois à Kinshasa à collaborer avec le gouvernement de Tshisekedi pour justement rétablir la paix dans l'est du pays, pour ensemble créer une force spéciale. C'est à ce moment-là que les gens se sont dit, mais au fond, le M23 est complètement démuni. Ils étaient d'ailleurs avec nous, mais pour l'instant, ils sont nulle part. Ce serait peut-être le moment plutôt de les attaquer. Avec cette idée qui était le principe, c'est que le M23 était identifié par l'opinion publique, ou en tout cas ce serait facile de faire renaître cette opinion, est associé avec le Rwanda. Donc dans l'opinion des Congolais, pour eux, M23 veut dire Rwanda. Ou bien il est facile en fait, de faire une équation avec le Rwanda. Et l'idée de l'équipe de départ, c'était que à Bujumbura, à Kinshasa, l'équipe de Kinshasa dise, si on attaque maintenant le M23 est démuni, si nous le battons, ce sera comme si on avait battu le Rwandais avec R majuscule. Et donc, là, la formule que je vais utiliser, elle a été utilisée dans ces milieux-là, en disant que s'ils battaient le M23, c'était comme battre le Rwanda, et à ce moment-là, les Baluba régneraient sur le Congo au moins pour 300 ans. Et c'est là que ça a repris. Alors, depuis, pour raccourcir un peu le temps, en fait, du coup, ça fait sortir les M23, les lions de leur tanière, et puis de victoire en victoire, ils ont pris tout un territoire dans le Kivu, Pont-Bunagana, Masisi, Rutshuru, etc., etc. Et depuis lors, en fait, ce qui devait être une promenade, c'est devenu en fait une guerre dans laquelle ça a entraîné, je dirais, tous les moyens, je dirais, rationnels de Kinshasa à s'investir avec des mercenaires, d'achat d'armes, de faire alliance avec les FDLR, d'armer les FDLR, d'armer les Maïmaï qu'ils avaient rebaptisés Wazalendo. Et donc, mais sans réel résultat. Donc,
on a vu que depuis que je dirais cette campagne présidentielle pour les élections présidentielles a commencé, dans l'absence en fait d'une victoire contre CM23, là on a vraiment remis l'accent sur tout Tshisekedi, donc sur même de le personnaliser que c'est le président Kagame, donc c'était des attaques sur lui en disant que c'est pas le peuple rwandais mais que c'est celui-là. Et alors le point d'orgue, je dirais, oui, alors oui, comme vous le disiez là, c'est que pendant la campagne aussi, c'est que le seul candidat qui a l'air vraiment, qui a l'air de faire trembler vraiment le camp de Tshisekedi, c'est Moïse Katumbi. Et là, il y a plusieurs personnes qui ont dit oui, mais c'est le candidat de l'étranger, c'est le candidat des Rwandais. Et puis d'ailleurs, son épouse, elle est burundaise, elle est Tutsi. Donc tout ça, c'est une cause commune pour eux. Dernièrement, Bemba a dit que en fait, Katumbi allait falsifier les résultats avec l'aide de je ne sais pas quelle cellule russe qui trafiquerait donc, je veux dire, c'est le gouvernement qui organise les élections, mais ils annoncent comme quoi, je dirais, donc le Katumbi serait capable de falsifier les résultats. Donc, il y a ça, et puis vers la fin, jusqu'à hier, en fait, vers la fin, dans les meetings, là, carrément, le président Tshisekedi dit voilà, on est prêt cette fois-ci, il a trouvé un prétexte quelconque pour dire que si une seule balle soit tirée à partir d'un des groupes qu'il avait nommé de l'Alliance Fleuve Congo, une seule balle, et nous, on a les moyens de tirer sur Kigali, quoi. Je veux dire, à partir de Goma, il a dit on va le faire. Et alors, donc, ça c'est d'abord dans un meeting électoral, et puis je crois que c'est donc hier, il l'a dit carrément, donc en direct dans un média, Top Congo FM. Oui, c'est ça toute l'escalade, et je dirais, là on est au point d'orgue, parce qu'on sait très bien que l'adage dit que justement, quand un fou n'arrête pas de répéter qu'il va casser vos vitres, eh bien, soyez certain que vous cherchez des pare-vitres, en tout cas pour ne pas être la cible de ce jet de pierre. Donc, il risque de le faire. Alors là, pour terminer cette explication, je dirais que des informations que j'ai, mais qui ne sont pas confirmées, mais qui vont dans une certaine logique quand même, c'est de dire que, en fait, la logique, c'est que qu'il proclamerait d'office que le président Tshisekedi aurait gagné les élections, et que pour détourner l'attention de tout le monde, ou pour arrêter toute protestation là-dessus, qu'en fait ce serait je dirais en commençant une guerre sur Kigali, en prétextant que en fait c'est le Congo qui est la victime, parce que ça a été de toute façon le modus operandi depuis le début. Donc voilà, on est vraiment dans, je dirais, un moment assez tendu, puisque les élections c'est demain, après il y a les résultats, et donc ce qu'il a dit qu'il fera, il en est capable de le faire. Du moins, c'est ce que j'estime qui est possible.